Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Celanese Corporation? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, même sur le plan quantitatif, quand bien même l'entreprise vous intéresse, il faut toujours lire les rapports financiers. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, elle vient toujours avec un problème en particulier. Donc, à vous de déterminer maintenant si le problème est durable ou temporaire. D'accord? Et vous ne pouvez uniquement le faire en lisant les rapports financiers. OK? So, ici, nous avons une compagnie ici qui exerce ici dans le domaine de la chimie. Donc, il faut savoir si la chimie spécialisée, donc c'est généralement une sorte, voilà, est-ce qu'elle fixe le prix? Parce que ce que moi je vois ici, c'est une compagnie qui est assez cyclique. Donc, on a des périodes où le revenu est élevé, ça baisse, revenu élevé, ça baisse, revenu élevé, ça baisse, mais on a une certaine stabilité ici. Donc, il y a de fortes chances ici que cette compagnie-ci ne fixe pas le prix de ses produits. OK, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ça, c'est à vous de voir. Parce que moi, je vais rester sur le plan quantitatif. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Les produits qu'elle vend présentement sont utiles à quelle industrie? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir ici? Regardez également au niveau des procès, est-ce qu'il y en a qui sont en cours présentement? Faites attention à ça, d'accord? Parce qu'on m'a proposé cette compagnie ici parce que il paraît que Warren Buffett l'a acheté. Donc je rappelle que tout ce qui est en dessous de 1 milliard ici, c'est pas Warren Buffett qui achète, ce sont les gens avec qui il travaille. Ok, donc ça n'a presque pas un grand impact sur, son, sur le portefeuille au complet ici. Donc ici, il faut également savoir que c'est une compagnie qui est en pleine acquisition. D'accord? Donc, présentement, les revenus sont susceptibles d'augmenter et la dette nette est susceptible d'augmenter. Donc, il faut la regarder du point de vue pro forma en prenant en considération les acquisitions futures. Moi, j'aurais dit ici que c'est le genre d'entreprise qu'on va laisser un tout petit peu mûrir, au moins sur les 6 prochains mois, jusqu'à ce que les acquisitions soient bouclées, avant de voir à peu près comment est-ce que ça pourrait impacter l'entreprise. OK? Donc, on va beaucoup travailler ici avec des guesstimations. D'accord? Il y a une acquisition qui a été faite ici aujourd'hui, qui a été faite sur les derniers mois ici, qui est déjà bouclée. Il y en a une autre qui est encore en cours présentement, d'accord, qui sera bouclée aux alentours de 2023 ici. Donc faites attention, ok? Parce que le niveau de dette nette qu'on va voir ici n'est peut-être pas le bon, ok? Après avoir lu trois lignes ici sur la compagnie, je vous rappelle que faites attention à cette dette nette, on pourra avoir une dette nette bien plus élevée que ce qui est marqué ici. Donc on va beaucoup travailler avec l'estimation des analystes et ça prend en considération le fait peut-être que comment on appelle ça, que que l'acquisition soit bouclée. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, sur une compagnie qui exerce dans le secteur de la chimie, on pose la question, est-ce qu'elle fixe le prix du produit qu'elle vend? Est-ce que les volumes suivent? Elle vend à qui? À quelle industrie? D'accord? Les produits en question permettent de fabriquer quoi? Et ça vous permet à peu près de voir s'il y aura un ralentissement ou pas. Parce que par exemple, si j'ai l'habitude ici de fabriquer par exemple je prends un exemple, un produit qui est utile dans le secteur de l'acier. Je vois par exemple qu'on sème dans le secteur de l'acier présentement, vu qu'on a des congestions, c'est quelque chose qui a une certaine demande, vu que le prix de l'acier est à un niveau assez élevé, on pourrait avoir tendance à avoir une demande assez élevée, ok? Mais est-ce que c'est durable? Non. D'accord? Donc on est présentement sur une partie, sur une période d'abondance. Mais est-ce que c'est durable? Parce qu'on n'aimerait pas se retrouver avec des zigzags pareils. Donc ça fait partie du day-to-day de l'entreprise, ça ne veut pas dire que l'entreprise est mauvaise. Il faut également regarder le gross margin, ça vous permet de déterminer ici si on est des price takers ou des price makers. Ici, je peux voir ici qu'on est à peu près, quand je vois, on a une stabilité des marges ici. Donc il y a de bonnes chances qu'on soit des price makers, ok? Donc il y a de bonnes chances qu'on soit des price makers, d'accord? Donc, maintenant, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais beaucoup travailler avec des guesstimations. Je vous assure. On va prendre des guesstimations ici. Donc, le revenu qui est marqué ici, on ne va pas le mettre donc, sur les 12 derniers mois. Donc, ce que je vais prendre en considération ici, premièrement, l'estimation des analystes au 31 du mois de décembre 2023. Ça veut dire ceci. On s'attend à avoir 12 milliards de revenus. D'accord? 12 milliards de revenus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la stabilité ici. 12 milliards de revenus. D'accord? Ensuite, on s'attend à avoir une dette nette aux alentours de 13 milliards. C'est déjà marqué tout ce qui est en blanc. 13 milliards 500. Je vais déjà marquer ça ici, alors que la dette nette actuelle aux alentours de 2-3 milliards par là. 13 milliards 500. Donc vous voyez que c'est plus élevé que ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. OK? So, je rappelle que je travaille ici avec des guesstimations. Ce sont des éléments qui ne sont pas encore visibles présentement. C'est selon les prévisions une fois que les acquisitions sont bouclées. D'accord? So, faites attention. Maintenant, en termes de marge ici, qu'est-ce que je dois prendre? Les marges ici, je regarde, est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges assez stables? On compare ici les marges net income avec les free cash flow par rapport à l'estimation des analystes. D'accord? Ce que je peux observer ici, c'est que, voilà, actuellement, on a des marges assez élevées. On s'attend à avoir quelque chose entre 10-12% dans le futur. D'accord?
10-12% par là. Je vais regarder est-ce que l'entreprise a l'habitude de produire des marges. Donc ici, on va déjà comparer les net income et les free cash flow. D'accord? Donc net income, ça c'est free cash flow. Qu'est-ce que tu nous donnes comme information ici? Je compare les deux. Voilà. Donc on ferme ça. On met ça ici. On met sur la même page. Voilà. Net income et free cash flow ont l'habitude de parler le même langage. Parfait. Donc, on met ici net income en termes de marge. OK? En termes de margin, ici, j'essaie de regarder si par le passé, on a des marges assez stables. OK? Donc, je prends ça, je dézoome un tout petit peu, je mets ça comme ça. On a 9% ici sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, on a du 15% en moyenne. Intéressant. Sur les 5 prochaines années, sur les 5 dernières années, on a à peu près du 16%. Donc, on a du 15% en moyenne sur ces marges-ci. C'est intéressant. Les analystes ici planchent sur des marges à peu près aux alentours de 13-14% par là. OK? Ce que je vais faire, je prendrai du 13%. Si on a plus que ça, tant mieux. D'accord? Parce que déjà ici, on travaille avec des guesstimations. D'accord? Je prends 13% ici. En termes de nombre d'actions, le nombre d'actions ici, déjà, on va vérifier, est-ce qu'au niveau du nombre d'actions, il y a une modification? Donc, est-ce qu'on a cette information ici? Est-ce qu'il donne même généralement le nombre d'actions ici? Parce que s'il ne donne pas l'information par rapport au nombre d'actions, je ne peux pas savoir si on va augmenter le nombre d'actions ou pas. Parce que je ne sais pas. L'acquisition qui est présentement en cours, comment est-ce que ça sera financé? Dette, une partie par la dette, une partie par l'augmentation du nombre d'actions. Donc, faites attention, le nombre d'actions que je vais prendre ici est à mettre entre parenthèses, comme tout ce que je suis en train de faire ici. D'accord? Donc, actuellement, on a 109 millions d'actions. Je vais prendre 109, je le colle là. D'accord? Je vois ici que l'entreprise n'a pas l'habitude de prendre la dette, n'a pas l'habitude d'augmenter le nombre d'actions ici en faisant des acquisitions. Donc, on prend 109 millions ici. OK? Maintenant, en termes de PER moyen, l'entreprise s'échange généralement à des PER de combien? Je pense que ce genre d'industrie ne s'échange jamais avec des PER très, très élevés. D'accord? Donc, je vais prendre ici le next 12 months juste pour que ce soit un peu plus smooth. Voilà. Donc, ici, on prend la médiane. On a 10 fois les bénéfices en moyenne sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, 10 fois les bénéfices, sur les 5 dernières années, 10 fois les bénéfices. Donc, vous savez déjà qu'une entreprise a 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. Donc, je prendrai ici les PER à 10 et 15. OK? Donc, 10 fois les bénéfices ici et 15 fois les bénéfices. OK? Donc, 15 fois les bénéfices, pourquoi? Parce que les plus hauts, généralement, on peut aller aux alentours de 15, très rarement, mais bon, ça reste les plus hauts ici. Mais à 15 fois les bénéfices, je prendrai en considération la dette. OK? Donc, on met ça ici, X15. OK? Et voilà. Donc, on commence ici. Est-ce qu'on a tous nos éléments nécessaires? Dette nette est là, PER moyen, PER est là, nombre d'actions est là, free cash flow est là, parfait. Donc, 12 milliards. D'accord? 13%, bon, c'est 12 milliards et poussière, hein, c'est 12 milliards et... Ils ont mis 12 milliards et combien ici? 12 milliards, ouais, j'ai mis 12 milliards ici. 12 milliards 16, je prends 12 milliards, d'accord? Donc, 12 milliards fois 13% de ce montant-là, 0,13, ça fait ici 1 milliard 560. Multiplié par 15 fois les bénéfices, ça nous donne ici 23 milliards, moins la dette nette qui est aux alentours de 13 milliards 500, la dette nette estimée dans le futur après l'acquisition. Ça donne ici 9 000, à peu près 10 milliards. Divisé par le nombre d'actions ici, donc divisé à peu près par 109 millions d'actions, ça donne ici au total une valorisation aux alentours des 90 dollars l'action. D'accord? Donc à X15, on est à 90, je vais mettre 91 dollars l'action. À X10, on est à combien? Je rappelle ici que 13% de 12 milliards, c'est 1 milliard 560. 1 milliard 560. Multiplié ici par 10 fois les bénéfices, divisé par la dette nette ici de 109 millions, ça donne ici 143 dollars l'action. OK? Donc, ici, est-ce que j'ai bien pris le 1 milliard 560? Donc, résultat à combien ici? Oui, exactement ça. Ça fait 143 dollars l'action. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'à 10 fois les bénéfices, c'est plus élevé que 15 fois les bénéfices? Parce que je n'ai pas pris en considération la dette ici. Parce que vous vous rappelez que ça me donne ici au total une quinzaine de milliards. Si j'enlève une dette ici qui sera estimée à 13 milliards, on tombe à peu près quelque chose qui ressemble à 2 milliards par là. Ce n'est clairement pas possible. OK? Donc, c'est un peu trop pessimiste. Donc, je prends 143 milliards ici. Donc, si on est optimiste, si le marché ne prend pas en considération la dette ici et qu'il évalue à 10 fois les bénéfices, 10 fois les free cash flow ici, si on prend en considération le fait qu'on a 12 milliards de revenus et 13% de marge bénéficiaire, ça donne 143 dollars. Si on prend en considération la dette ici, est-ce qu'on se dit que 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, on sera aux alentours de 91 milliards. Excusez-moi. 143 millions, 91 000. Excusez-moi. Non. Qu'est-ce que j'ai avec millions et milliards?
$143 et $91. Donc ici, en date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? Elle cote à $102 l'action. Je dirais que Celanese est correctement évaluée. Correctement évaluée par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter dans le futur. OK? Donc, quand je dis correctement évaluée, si on prend la valeur d'entreprise dans le futur ici, on s'entend ici qu'on sera aux alentours de combien? Prenons un matin, de valeur d'entreprise ici. Ce qui donne l'information ici. Non, 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 non. En tout cas, je prends ceci. Si on prend la capitalisation boursière actuelle, 11 milliards, plus le 13 milliards de dettes futures ici, donc on sera à 24 milliards. Si on prend en considération le 1,56 de 1 milliard 560 millions ici, divisé ici par 24 milliards, donc le 24 milliards ici c'est 11 milliards pour la capitalisation boursière, plus la dette nette de 13 milliards, ça donne 24 ici. Donc, ça nous revient ici à peu près à 6% ici, si on prend en considération la valeur d'entreprise. Mais si on ne prend pas en considération la valeur d'entreprise et qu'on prend en considération uniquement la capitalisation boursière actuelle, ça nous donne ici aux alentours de 14%. Donc, je dirais que ici, ça va dépendre du potentiel ici de maintien des marges. D'accord? Quels produits on vend? Est-ce qu'on a la capacité de fixer le prix? Il y a de fortes chances qu'on soit des price makers ici, parce que ça m'étonnerait que Warren Buffett investisse dans une entreprise qui est un price taker. Bon, quoique techniquement, il le fait avec les compagnies pétrolières ici, mais les compagnies pétrolières qui ont des avantages concurrentiels au niveau des coûts de production. Donc, il sait que qu'importe le prix ici, il sait qu'à un certain prix ici, l'entreprise peut rapporter un certain niveau de cash flow qui sera à peu près stable. Donc, si on a du pétrole à $50 ici, on sait qu'on peut avoir tel niveau de cash flow. Et par rapport à notre prix d'acquisition, ça nous permet toujours de pouvoir garantir un rendement conséquent. D'accord? Ici, je dirais, je n'ai pas envie de dire que nous avons une opportunité d'investissement parce que j'ai utilisé beaucoup de guesstimations. Donc, si cette compagnie vous intéresse, il faut aller en profondeur et au-delà des chiffres qui sont présentement ici. Posez-vous la question, est-ce que l'acquisition qui est présentement en cours va fonctionner? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir les revenus actuels dans le futur? Moi, de toutes les façons, je resterai observateur. Peut-être que c'est une compagnie qu'on ira voir à peu près dans 1 an, après que l'acquisition soit passée, etc. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, lisez vos rapports financiers. Merci.